Qui est Dieu? Qui est Dieu? Pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde? Y a-t-il une vie après la mort? Quand est-ce qu'arrivera la fin des temps? Quelle importance les événements actuels jouent-ils dans l'accomplissement prophétique? Comment l'Église devait-elle se comporter durant le déroulement de ces événements? Dans le but de vous accompagner et d'apporter des réponses à ces questions et à beaucoup d'autres encore, suivez l'émission Découvrir la parole de Dieu. Découvrir la parole de Dieu. Tous les jeudis sous la radio Sentinelle, 6h AM, rediffusion 10h PM. Avec le frère Louis Guéraud-Blanchet. Découvrir la parole de Dieu, c'est une émission d'études bibliques, d'analyse des prophéties bibliques, prières et encouragements et bien d'autres. Ensemble, découvrons les richesses de la parole de Dieu avec le frère Louis Guéraud-Blanchet. Soyez branchés. Soyez branchés. Soyez branchés. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce, la miséricorde et la paix du Seigneur soient avec vous. C'est le DPD qui rentre chez vous et vous êtes à l'écoute de votre serviteur, le frère Louis Guéraud-Blanchet. Bienvenue à l'émission du jour. Pendant 2 dernières émissions que moi t'ai fait pour nous, nous avons touché la question de l'émergence de l'antéchrist. Déjà annoncé nous pour me dire nous que émission ça yo, c'est des matériaux que m'a déposé pour nous qui pourraient plus ou moins permettre nous rouler comme sous des rails avec une série de émissions que nous commençons à préparer que dès peut-être la semaine prochaine nous allons commencer par exposer sur eux. Pendant 2 précédentes émissions, nous avons étudié la question de l'émergence de l'antéchrist, à savoir qui est-ce que lié, qui est-ce qui Jean la Bible présenté et qui Jean la Bible montré que personnage ça a venu fait apparition dans le monde. De l'émission ça a été montré premièrement, si nous rappelons bien qui est-ce que lié, donc c'est un portrait robot qui dressé à travers les écritures de ce personnage. Et deuxième émission, on était plus ou moins à travers des analyses que nous avons fait sur une légende qui était très populaire au 1er au 2e siècle, que relé le Néo Redivivus. Émission ça te permet de nous montrer que dans la folie des hommes, le fait que la génération et des génération de jugement dernier, ça veut dire monde qui pourra vivre période tribulation, il y a tellement arrivé dans le comble de leur rébellion que bon Dieu a permettre que le quitter yo même yo avancer dans folie yo et permettre que c'est yo même qui produit événement ça, à savoir permettre que des démons entrent dans le monde. Et nous te ouais un moyen que ça c'est possible, c'est à travers le CERN que nous te introduit comme possibilité. Moi te dit nous ça déjà, moi te dit nous que c'est toute une communauté que bon Dieu a utilisé et qui a essayé de travailler dans ce sens ça, exhorter, préparer et attirer attention des séries de monde, go équipe groupe monde qui déjà lancé dans même travail là. Donc je dis à nous parler dans même continuité ça et nous parler rester sous la question du CERN, je dis à dans émission jodi a garder qui ça institution ça y et pour qui ça yo fait choix ça etc. comme 3e émission que nous avons considéré quand nous mise en place avant que nous entrions dans série d'émissions que nous gagnons pour entrer pour nous. Mais jusqu'avant, on nous dit un coup de prière, j'en nous qu'on fait ça déjà avant que nous entrions dans exposé qui concerne nous aujourd'hui. Prions ensemble. Père Céleste en Jésus-Christ, nous bénissons, nous sanctifions, nous exaltons, nous nous merci pour tout bienfait envers nous-mêmes. Merci pour cette initiative qu'on bat nous, pour nous joindre chance, pour nous communier dans ta parole à travers l'étude de ta parole qui a fait nous comprendre, nous Père Céleste, qui ça côté déjà planifié pour nous depuis la fondation du monde. Nous demandons au Père Céleste dans ta grâce, dans ta miséricorde, de bénir le DPD, de bénir cette initiative, les auditeurs, la Radio Sentinelle, Maître Austin Février et toute l'équipe de la Radio Sentinelle et de permettre au Père Céleste que cette initiative reste toujours comme une lampe allumée devant toi. Bénis cette émission et permets au Père Céleste que tout ce qui sera dit sera fait dans ta sainte volonté. Permettre que nous comprenions, permettre que nous mettions en application parole afin que nous grandissions dans la foi et marcher bien devant pendant la vie durant. Nous prions, nous demandons tout ça dans le nom de Jésus-Christ, petit toi, lui-même qui vive et qui règne pour tout le temps. Amen.
Nous retournons, jodi a, Jean que nous te dit, nous pourrons essayer avancer dans série émission ça, dans série analyse que nous avons fait sur la question de l'émergence, ça veut dire qui Jean que Antéchrist gagne pour le paraître dans le monde. Il y a une bagage qui était toujours attiré attention dès mes premiers débuts de études livre prophétique yo, les que j'étais dans séminaire. Ça fait toujours intrigué. L'on appelé Apocalypse, particulièrement Apocalypse chapitre 13. Nous devons toujours poser peut-être nos questions et je pense que c'est le cas pour vous également. Quand on a dit, mais qui genre le monde fait tomber dans bagay ça yo? Quand bien même que bagay ça écrit dans la Bible depuis les années du premier siècle, les années 50, monté par juste années 80-90, yo disponible, yo prêché sou yo, moun en fait conférence sou yo, émission fait sou yo, et qui genre le monde a fait quand même tomber dans les filets de l'Antéchrist, a fait tomber dans bagay ça. Bon, il y a plusieurs explications à ça, mais une explication c'est que c'est la parole de Dieu. Bon Dieu dans sa souveraineté, dans son omniscience, lui prédit qui ça va arriver, son prophétie et prophétie nous connaissons déjà Jean que la Bible même dit pour prophétie à correct faut qu'il l'accomplit, ça c'est la première explication. Deuxième explication c'est que le monde a arrivé dans un point côté toute scène yo, toute préparation yo a fait que par bagay qui paraît impossible pour nous dans yeux nous là les texte qui paraît impossible que pas qu'à réaliser, et bien les mises en place au fin fait, et bien y a fait de manière tout naturelle. Donc c'est une raison qui fait que dans cas d'émission ça nous plus ou moins à préparer auditeurs à essayer analyser ensemble avec nos textes, essayer faire nous comprendre et j'aimerais même dire montrer nous à travers les saintes écritures tournant ça cap fait qui pourrait mener nous exactement dans le théâtre des événements ça, à savoir la période de tribulation. J'en noté dans deux précédentes émissions, le personnage ça son personnage qui pourrait être central pendant la période de tribulation, son personnage qui vient pour le faire en pile exaction et c'est un personnage tout de qu'a dit que la Bible t'a déjà parlé de lui Jean que ouais nous dit là. Mais qu'on y a d'après regarder qui est-ce qui personnage, on a regardé qui Jean que personnage ça ka vini et dans toute analyse n'a fait yo à travers les récits bibliques, nous t'es arrivé toucher une légende qui était très populaire. Ça fait que nous dit légende, c'est parce que c'est une croyance que ça y est. Son croyance parce que c'est pas la Bible très clairement qui indique le comme ça. Mais Jean que dans émission nous MT fait l'ensemble avec nous dans analyse, nous t'ai montré que puisque nous ouais que et croyance en allé dans une sorte de combinaison des différents textes bibliques. Ça veut dire, Jean texte biblique yo et séquencé, je t'explique expliquer ça. Donc croyance était toujours aller dans ça au premier siècle. Alors, l'aime dit toujours yon dans légende, yon dans croyance. Donc croyance ça c'était Néro Redivivus qui te voulait faire quoi que personnage ça tellement un personnage qui semblait bien à l'Antéchrist, qui répond avec non 666 là, qui persécute les chrétiens yo, qui fait presque tout ça que l'Antéchrist que t'es annoncé que l'Antéchrist gagne pour le fait là, et pourtant c'était pas un personnage vraiment de la période de tribulation. Donc premier chrétien, premier, deuxième siècle, tu pensé que personne ça va revenir encore. Donc, sous base ça, en analyse, on nous dit, si croyance ça ta vrai dans la souveraineté de Dieu, qui j'en ça ta possible? Qu'on y a nous obligé à regarder à travers le CERN, qui c'est une institution, nous parlons plus sur ça plus tard, qui malheureusement lancé là dans des séries de recherches, dans des séries d'analyses qui très dangereuses. D'ailleurs nous parlons tout à l'heure là, on va l'exposer ça pour nous même des scientifiques même de même calibre de scientifiques sérieux attirer attention l'humanité de danger ça à travers travail ça que monsieur Sayo yo décidé pour yo faire. Donc pour nous expliquer en travail ça bien, nous te voulons retourner encore sur dimension ou du moins sur analyse institution sacrée les scènes et jodi a émission ça plus ou moins réservé sur ça pour nous plus ou moins retourner sur qui ça cernier. On nous commencer par dire tête nous qui ça cernier, qu'est-ce que le CERN? Eh bien, chers auditeurs, n'a dit très rapidement que le CERN li répond à un acronyme, CERN c'est CERN, un acronyme qui c'est Centre pour la recherche nucléaire. C'est ça CERN veut dire. Centre pour la recherche nucléaire. C'est une organisation, une entreprise scientifique qui est internationale qui fondée depuis 1954, qui est basée en Europe, en Suisse plus précisément, et qui est dédiée à l'étude fondamentale de la structure de la matière. Il y a un instrument de prédilection que
institution ça que organisation ça utilisé dans recherche li, c'est ça aurait le grand collisionneur de hadron qui gagne une petite appellation LHC. Le grand collisionneur de hadron. Donc nous va prêter sous bagay ça, c'est des bagailles qui plus ou moins scientifiques, nous va l'expliquer qui sont un grand collisionneur. C'est pas ça qui est plus important dans le cadre analyse n'a fait jodi a. On nous précise tout que grand collisionneur ça que les à la CA, lui permettre de dire pour y faire entrer en collision des particules à très haute énergie afin que vous observer les constituants élémentaires de l'univers. Qui ça nous veut dire par là? Ça veut dire monsieur a besoin de comprendre quelles sont les constitutions élémentaires de l'univers, ça veut dire de quoi l'univers est créé. Qui ça y a fait? Ils ont utilisé un instrument qui mettait des particules à très haute vitesse, à très haute énergie, et a fait yo collisionner, ça veut dire frapper entre eux pour voir qui énergie qui a dégagé afin que qu'on comprenne les différentes composantes, les différentes constitutions. L'objectif que vous mettez devant, vous dit, c'est que le scène existait afin que vous comprenne l'origine de l'univers. D'ailleurs, nous invitez nous pas commencer par suivre, moi, j'ai dit en français, et suivez mon regard. Ça veut dire, vous avez besoin de comprendre l'origine de l'univers. Deuxièmement, identifier les lois fondamentales de la physique. Et troisièmement, un objectif c'est explorer les réalités invisibles de la matière. Encore une fois, je ne vais pas tirer attention, je vais dire non, suivez mon regard. Donc, c'est trois grands objectifs que c'est dit que le gain, c'est premièrement comprendre l'origine de l'univers, quand bien même que la Bible dit que c'est Dieu qui a tout créé. Deuxièmement, identifier les lois fondamentales de la physique. Troisièmement, explorer les réalités invisibles de la matière. Yon a avancé que sans ça, que l'organisation ça arrivé fait depuis qu'elle existait, on doit même dire une avancée majeure, c'est ça la découverte du boson de Higgs. Bon, pour rappel, on nous dit que le boson de Higgs, si m'ta emprunté un langage scientifique purement complexe, moi t'as dit que c'est la particule qui donne leur masse aux autres particules. En d'autres termes, qui fait que la matière est matière. Ça veut dire boson de Higgs là, c'est ça qui arrive à expliquer pour qui ça la matière. Donc ça peut faire que, en résumé, selon la science, selon scientifique ça yo, selon découverte ça, sans le champ et le boson de Higgs, les particules élémentaires de toute l'existence n'auraient aucune masse. C'est qu'un coup, la matière pas exister, ouais. Donc, yo tap flotter quand vous décadez à la vitesse de la lumière sans que yo pas jamais arriver à assembler pour venir constituer la matière en soi. Donc, selon scientifique ça, c'est grâce au Higgs que les atomes, les étoiles, les planètes et nous-mêmes comme êtres humains et tous les êtres vivants sur la Terre permettent d'exister. Donc, existence théorique boson de Higgs là, qui proposé par les scientifiques depuis 1964, il était confirmé scientifiquement en 2012 grâce au grand collisionneur de particules LHC que il était arrivé développé dans la période année de 2012. Si nous prêtons attention, théorie ça a déjà contredit parfaitement l'autre théorie qui t'avait prétendre que la vie serait apparue par hasard et sans que une intervention de une force créatrice, sans une intervention de bon Dieu, parce que nous connaissons que les athéos voulaient toujours faire quoi que c'est une théorie par exemple le Big Bang qui va naissance à l'existence, etc. Mais boson de Higgs l'a montré là que il y a une force qui permet que atomes qui permettent que particules et entrer en collision, et ces collisions ça à travers une force qui permet que ramasser une avec l'autre et qui baille naissance à la matière. Donc déjà théorie ça a montré que faut qu'il y ait une force, et nous même force ça la Bible identifié pour nous déjà, nous connaissons que c'est le créateur, c'est bon Dieu. Cependant, même avec une évidence comme ça yo découvri, yo malheureusement pas permettre de démontrer l'existence de Dieu, mais yo plutôt initié une quête sombre sur laquelle nous gagnons pour nous retourner pendant émission ça. Maintenant, on nous pose peut-être une question, on nous été dans le champ scientifique là. Première partie de l'émission, vraiment, je voulais rester dans le champ scientifique là, ça veut dire, pourquoi quitter cadre scientifique là? Nous autres, qui ça saigne, nous autres, qui intention que vous gagnez, qui objectif que vous fixez tête yo. Maintenant, on a dit que, est-ce que dans le sphère, dans le domaine scientifique, scène pas ta représenter, ou du moins recherche scientifique scène, pas ta représenter aucun risque pour l'humanité.
J'en noté déjà dans la dernière vidéo que j'ai publiée. Même dans le milieu scientifique, certains scientifiques ont des inquiétudes qui ont soulevé concernant ces recherches même. Parmi certaines inquiétudes qui ont soulevé, ils ont parlé, j'en noté déjà dans la dernière vidéo, de la possibilité de création de mini ou de micro trous noirs. Bon, on nous dit comme nous connaissons ça déjà, un trou noir, scientifiquement parlant bien sûr, c'est une région de l'espace où la matière est tellement dense et compacte qu'elle crée un champ gravitationnel d'une force phénoménale. C'est une sorte de spirale qui attire tout vers un néant. Ça veut dire tout noir là, et ça fait le trou noir même. Parce que personne ne peut traverser le trou noir pour y aller dire qui ça qu'après le trou noir là. Ils ont senti que c'est une spirale. Alors, oui, c'est une force gravitationnelle qui forme quand il y a une spirale, quand il y a un néant, et les forces à fermer, li attirer tout ça qui aux alentours, tout ça qui dans proximité, li attirer tout, fait yo entrer en dedans, et ça fait nous le néant, c'est parce que yo pas connaît à travers les entrées en dedans qui bon que yo pas l'abouti. Donc pour faire simple, nous qu'a dit que rien, absolument rien ne peut s'échapper, pas même la lumière. Donc en d'autres termes, un trou noir, c'est un néant spatial qui attire tout ce qui est à sa proximité et rien ne peut lui échapper, j'en ai dit déjà. Donc pourtant, et scientifique yo dit yon nan danger que CERN représenté, c'est que recherche CERN yo, les affaires yo li permettent la formation de micro trous noirs, même si le micro mais son trou noir quand même, parce que trou noir yo si yo arrêté quand yo pas temporaire, yo pas passage yo arrêté, en plus que a pas tiré des éléments en dedans yo que a aspiré, mais trou noir là tout l'a grandi. Donc imaginez-nous l'aile qui était état micro, elle passe avec un état moyen, elle t'a passé avec un état large, qui dégâts ça a provoqué. Songez que nous toujours été dans dans champ scientifique là. OK, c'est ça fait m'badi au niveau métaphysique, au niveau spirituel là. L'autre inquiétude que certains scientifiques qui n'ont même calibre scientifique sérieux et présenté par rapport à recherche ça yo, c'est ça l'exploration des dimensions supplémentaires. Selon plusieurs thèses scientifiques, l'existence, ça veut dire ça n'a pas devant yeux nous la création que nous appelons la création, c'est le fruit de plusieurs dimensions. Donc monsieur et CERN a cherché à explorer d'autres dimensions. Bon, c'est vrai que je nous dis à n'a prêté non analyse scientifique, mais là, bon, déjà toujours dit nous rapidement que la Bible pas jamais caché que y a d'autres existences, il y a d'autres dimensions qui existaient à travers la création. La Bible pas caché ça. Donc nous-mêmes nous vivons dans une dimension spécifique que bon Dieu établit pour nous, c'est là pour nous vivre, mais la Bible pas Satan, je me défends une émission pour nous sur tout Satan pour me expliquer nous qui est Satan qui bon que la vivre Satan a vivre dans l'autre dimension. Donc les monsieur dit au besoin explorer des dimensions supplémentaires là, encore une fois parce que nous étions seulement dans partie scientifique. Là on doit dire nous suivez mon regard. Pour qui ça? Parce que y a une dimension pour utiliser un langage métaphysique, d'ailleurs même que nous-mêmes en Haïti pour un langage métaphysique haïtien ou même africain, c'est ça que nous connaissons un monde invisible. Nous relèvons un monde invisible, c'est parce que c'est un monde qui allait au-delà de notre réalité physique que nous voyons, mais c'est un monde qui existait. Donc nous relèvons un monde invisible, d'ailleurs que la magie, d'autres pratiques occultes t'es déjà qu'on exploré. Voilà que la science à travers le CERN carrément officiellement voulait annoncer yo besoin explorer dimension ça yo. Encore une fois, suivez mon regard. Et yo nan danger encore que même scientifique ça de même calibre de CERN yo évoqué, c'est la production de phénomènes inconnus. Yo reproché CERN que depuis que CERN lancé, il y a plusieurs événements étranges qui sont arrivés identifié et qui plus ou moins assimilé à ces recherches que CERN a fait depuis que CERN en activité. Yo cité par exemple plusieurs sons étranges que yo tendez. D'ailleurs monsieur me songé dans un documentaire m'tap suivre sous CERN. Première fois que collisionnaire permet de tendre un son. Forme de l'humanité vraiment sans Dieu de l'humanité, c'est genre l'apôtre Paul dit, c'est vraiment la folie. Pour qui ça? Parce que de l'autre côté, il y a fait un pile recherche, il y a cherché les ovnis, il y a cherché les extraterrestres, il y a mis antenne plusieurs côtés là pour y a capter signal parce que il y a besoin sûr que y a l'autre existence, il y a l'autre être qui existe et qui communiquer avec eux. Quand bien même que le bon Dieu révélé dans la Bible pour dire oui même existe moi mais qui volonté pour nous, donc il a cherché quand même au niveau des extraterrestres et par conséquent nous connaissons que moi même pas jamais cacher ça, moi dit nous phénomène extraterrestre là non
nom est bon. M'y pour faire une émission sur ça. Le nom est bon. Là on dit extraterrestre, c'est parce que le pape vit dans une dimension physique. Non. Oui, ce sont des extraterrestres. Mais même sur l'extraterrestre, quelle est sa nature propre? C'est un démon. C'est un démon pour qui ça? Parce que la Bible montrait que être déchu ça yo, et même Satan, il a vivre dans d'autres dimensions. Donc, le mettre puis l'antenne pour laisser communiquer avec yo, le capter un son, depuis son ça, c'est lui pas sorti et dans le camp de Dieu, ou du moins des anges de Dieu, des fils de Dieu, et bien sorti dans l'autre camp, et par conséquent, communiquer avec un démon. Et bien, c'est même genre avec scène, les scènes a fonctionné, je crois, si je ne m'abuse pas, si me rappelez, documentaire ça, moi, été suivre. Là, moi, quoi, c'est entre 2012 et 2016, yo t'es arrivé capter un son que collisionnaire t'es à permettre yo capter. Oh, scientifique yon content, yo sauter dans le plafond yo capter non son. Eh bien, yo accusé CERN que son ça yo, c'est son que des portails dimensionnels que yo ouvert et qui permettent yo à communiquer avec des entités qui vivent dans l'autre dimension. Encore une fois, nous restons dans l'aspect scientifique là, sinon métaphysiquement parlant, spirituellement parlant, nous t'en doit dire plus de ça. L'autre bagage qui a accusé CERN encore une fois, me dit nous c'est des scientifiques de même calibre CERN qui a reproché CERN. Ils ont accusé CERN encore de certaines apparitions de figures étranges que les collisionnaires ça yo et en activité que dans zone en Europe côté collisionnaire ça a travail, il y a plusieurs apparitions qui fait ça nous des ghosts. Bon, nous-mêmes, nous, dans le langage français, nous, les fantômes tout, et qui qu'on a, moun la kayo, était comme ça, des apparitions, des flashs, des bails qui passent, des fantômes, des ghosts, et c'est pendant, et scènes en activité. Donc, scientifique, ça, yo, bien entendu, yo parle les ghosts, yo parle les esprits, yo les l'autre gens. Mais nous-mêmes, nous connaissons qu'il s'agit d'entités dimensionnelles que la Bible est déjà des débats. Cependant, faut nous préciser tout que scientifiques yo plus ou moins répondent à l'inquiétude ça. Ça veut dire là m'a parlé de scientifiques sérieux. Yo porter des réponses pour yo plus ou moins et à rassurer l'humanité pour dire l'humanité ne vous en faites pas même si il y a toute critique ça qui vrai mais pas gain danger vrai. Par exemple pour yo défendre tête yo dit que ces phénomènes tels que l'apparition de trous noirs sont hautement instables et sans danger. Dans le sens que ces bagages qui fait pendant des fractions secondes qui pas arrêter donc par conséquent yo sans danger. Bon. Malheureusement yo pas dit que trou noir en soi pas en danger non, mais yo plus ou moins montré que l'instable et ils sont bagarre qui fait pendant quelques secondes. Bon poser peut-être une question. Ou fait les durer pendant quelques secondes, mais et si on le fait et puis il dure plus longtemps, et si par conséquent pas gain danger. Pour yo défendre encore, yo dit que gain un processus ça yo de manière naturelle qui existait déjà dans l'univers. Ça veut dire l'apparition de trous noirs dans l'espace ou un phénomène ceci, phénomène là. Yo dit que yo mettez des protocoles stricts qui garantissent la sécurité pour bagay ça ou pas déboucher sur un danger. Ça qu'attire attention, c'est que yo pas démenti l'autre scientifique qui dit attention danger yo. Yo juste montré que ne vous en faites pas, yo gain contrôle tout bagay. Ouais, yo gen contrôle tout bagage. Même t'as demandé pour me dire est-ce que vraiment les hommes qui ont garanti à 100% que le monde est totalement préservé de tout danger par rapport à recherche ça. Et c'est ça question qui est plus fondamentale. Quand nous allons passer dans l'autre partie émission, cette fois-ci nous allons analyser recherche ça, dit avec une lecture théologique. Chers auditeurs, depuis toujours, je nous connais déjà, l'homme aspirait à une sorte de autosuffisance de la connaissance. Ça veut dire les hommes de tout temps toujours besoin qu'on ait plus. C'est une raison fait que dans Genèse chapitre 3, bon, il dit que l'homme vient connaissance du bien et du mal, et connaissance du bien et du mal, ça vient mettre en soif la caille. Donc, à cause de sa nature pécheresse, chaque fois que l'homme arrive à découvrir une parcelle de savoir, parce que les hommes, pas jamais gagnent la science comme essence totale, donc on est que c'est bon Dieu qui gagne la science, l'intelligence, la connaissance comme essence totale. Donc à chaque fois que les hommes arrivent à découvrir une parcelle de savoir, esprit les hommes de manière tout naturelle viennent gonfler, viennent enorgueillir et viennent pousser pour éloigner davantage de son créateur. C'est dans le sens que chaque temps ils découvrent un bagage, au lieu bagage la ta rapprocher de Dieu, les éloigner au plus pour qui ça parce que battre l'estomac yo dit que
yo c'est Dieu pour compte pa yo. Donc, quête incessante ça, qui nourrit par la fascination du progrès, li risque souvent, m'deka di, masquer la dimension spirituelle et la dépendance fondamentale de l'homme envers Dieu. Et ça rappelle-nous que la véritable sagesse réside dans l'humilité et la reconnaissance de ses propres limites. Si nous rappelons bien, la parole de Dieu enseigne nous en ce sens que la connaissance humaine, bien que légitime, est limitée. Qui ça me le dit par là? C'est pas que mon Dieu pas voulu nous connaître, c'est pas que mon Dieu pas voulu nous faire des découvertes, mais bon Dieu voulait nous faire ça dans sa volonté, ouais, en reconnaissant qu'il est Dieu. Et tout le temps nous pas fait ça dans sa volonté, tout le temps nous pas fait ça, nous reconnaître que c'est lui-même qui est bon Dieu, et bien ça mène nous qu'à notre perte. Si nous rappelons bien qui ça la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, là que le texte l'a dit, l'homme ne peut pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Mais plus toujours, si nous allons dans le récit de Babel que nous jouons dans Genèse chapitre 11, le verset 1 à 9, nous voyons que ça apparentait bien, ça veut dire ça semblait bien aux intentions de l'homme qui était gagné dans le récit Babel là avec ses recherches scientifiques qui révélaient nous une constante. Ça veut dire un bagage qui pas jamais changé. Remarquez bien entre le récit Babel là et ça qu'a fait là. Dans le récit Babel là, nous sommes en affaire avec une humanité unifiée. Côté toutes les hommes, ils mettaient tête ensemble, ils construisent un tour et puis te dit on nous monter dans tout là, d'aller jusqu'au sommet, etc., dans le sens pour aller faire tête yo Dieu. Eh bien, recherche scientifique ça yo que nous joignent à travers le CERN, eh bien, nous joignent humanité unifiée ça. Pour qui ça? Parce que le CERN est regroupé, tendez bien si nous chita. C'est 110 pays qui réunissent chita bien pour nous tendez 17 500 scientifiques. Nous tendez combien de monde qui mettait tête yo ensemble pour faire des recherches? 110 pays, 17 500 scientifiques. Donc, c'est dans l'apparence une bonne chose que nous joignons unité ça, que nous joignons tout pays ça met tête ensemble. Mais remarquez bien, yo pas mettre tête ensemble pour joindre des solutions, par exemple contre des maladies qui a fait rage, contre des maux qui a plongé le monde. Non, non. Yo mettez tête ensemble pour se faire Dieu, même gens avec la tour de Babel. L'autre comparaison qu'on te fait, c'est une ambition d'atteindre le ciel. Ouais, d'atteindre le ciel que nous te joignons dans le récit Babel là tout. Pour qui ça? Parce que recherche ça, il a essayé de percer des dimensions parallèles, genre que nous te dit là déjà, il a essayé d'ouvrir des portails dimensionnels, ça veut dire pour quitter dimension yo aller dans l'autre dimension. Ouais, même genre avec la tour Babel là, il a essayé d'atteindre le ciel. Alors, l'autre comparaison qu'a fait avec la tour de Babel, c'est une indépendance vis-à-vis de Dieu. Scientifique ça yo a cherché obstinément ce que bon Dieu t'a déjà dévoilé gratuitement dans la plupart des textes de la Bible. Bon Dieu pas de cacher, Jacques me dit déjà que la vie, ou du moins la création, est faite de plusieurs dimensions et nous-mêmes, bon Dieu mettez-nous dans une dimension spécifique à nous-mêmes. Donc, problème non en soi, c'est pas la connaissance non en soi, ce sont pas les recherches en soi, non, mais plutôt l'orgueil et l'autosuffisance derrière tout ça. C'est l'homme qui cherche à s'élever au rang de Dieu. Maintenant, avant nous aller, nous t'arrêter analyser une autre dimension encore, en plus de dimension de cadre théologique là, nous carré les dimensions ça spirituelle ou métaphysique, c'est la nature du mal et ses instruments. Dans le point que nous arrivons dans l'analyse nous là, c'est important pour nous souligner que véritable problème avec toute recherche ça, il réside dans la nature même de l'homme. Ça veut dire c'est qui est, c'est qui monde qui a fait toute bagaille ça yo. C'est qui intention, qui cœur monde qui a fait toute bagaille ça au gagné. Donc c'est dans ce sens ça me parler d'une dimension spirituelle, d'une dimension métaphysique. Parce que la Bible dit nous dans Jérémie chapitre 17 verset 9, le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Ça prend le fait que dans la nature pécheresse de l'homme, l'homme étant pécheur, l'homme sans Dieu, les que l'a essayé de découvrir de telle dimension, de telle portion de connaissance, les que le découvrir avec nature pécheresse ça, et bien malheureusement, et bien ça mène à une aggravation de sa chute. Parce que si nous remarquez bien, chers auditeurs, depuis la chute dans Genèse chapitre 3, l'homme utilisait souvent ses capacités limitées, mais quand même qui progressent, et pour des fins détournées, ça me le dit pas là. Parce que l'histoire humaine, li pavé d'exemples qui montrent nous qui gens que les hommes découvrent un bagage, qui gens ont utilisé. Nous qu'a cité par exemple, comme exemple, l'énergie nucléaire.
que les hommes découvrir, Jean comme son dans dernière conférence nous avons exposé ça pour nous démontrer ça t'est utile à l'éducation, pour électrifier des villes, à la santé, etc. Mais pourtant les hommes transformés en des armes de destruction et qui provoquaient des dangers. Hiroshima, Nagasaki et actuellement même le monde sous tension à cause de la présence de ces armes. Ouais, on avancé qui était utile à l'humanité, mais pourtant qui a créé tout la fin de l'humanité. Nous avons cité d'autres exemples, nous avons cité les avancées scientifiques que qui utilisées pour la guerre, nous avons cité les drones, chimiques, etc., les technologies numériques qui utilisées pour le contrôle et la manipulation telles que l'intelligence artificielle. Romains le chapitre 22 souligne nous pour dire nous, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc à chaque fois que les hommes sans la présence de Dieu, sans la volonté de Dieu, a avancé dans des connaissances scientifiques comme ça, eh bien c'est plus y a grandi dans folie. Et la Bible te prédit nous ça déjà, là que te précisé nous, une constante qui vient pour grain dans progression du mal ça avec le cœur tortueux de l'homme, Jacques Jérémie dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 13, le texte l'a dit, les hommes méchants avanceront toujours plus dans le mal. Les hommes méchants avanceront toujours plus dans le mal. Donc pour moun qui pose une question pour dire mes amis pour ça moun yo a fait ça. Bon malgré on dit moun scientifique pareil yo montré au gain danger mais a continuer. Et bien texte la répond il dit les hommes méchants avanceront toujours dans le mal. C'est nous mêmes qui connaissons bon Dieu, c'est nous mêmes qui servi bon Dieu, c'est nous mêmes qui chrétiens qui pas jamais connaît qui ça n'a fait, qui gens pour nous persévérer dans ça n'a fait. Mais le mal, moun qui dans le mal, eh bien yo pas perdu temps, yo pas chômé dans le mal. Ça veut dire que l'homme, yo vient pas contenter seulement pour yo pécher. Ça veut dire pécher seulement pas suffit pour yo. Yo a développé des systèmes constamment qui a aidé yo amplifier le mal, qui a aidé yo amplifier le péché. Donc, dans perspective ça, la technologie devient un multiplicateur du mal, comme Karel ouais. La science devient un outil selon l'orientation morale du cœur de l'homme, qui est déjà tortueux. Ça veut dire venir en forme pour yo amplifier mal la même, pour yo arriver provoquer grand rébellion ça que la Bible t'a déjà annoncé. Et lorsque nous appliquons tout ça, nous apprenons tout ça dans la gueule dans panier que nous les scènes, nous finissons par comprendre que analyse nous, c'est vrai que c'est pas pour diaboliser l'institution en soi non, mais c'est pour reconnaître effectivement que recherche ça yo a metté l'humanité dans un grand danger. Et danger li évident, li pas seulement découverte scientifique en soi non, li pas c'est plutôt qui usage que on va le faire avec découverte scientifique ça yo, les que fin découvrir ça y a découvert. Mais plus toujours Jacques nous t'ai analysé dans émission m'te fait passé semaine dernière, quand bien même que yo pas officiellement montré intention réelle yo non, mais malheureusement symbole que utilisé pour institution ça, li vraiment mettait la puce à l'oreille nous, li vraiment fait nous suspicieux, li vraiment fait n'a essayer chercher comprendre, et c'est ça que fait Joël Mdoula gen plusieurs serviteurs de Dieu qui entrent font mener enquête, fait recherche, fait émission, dénoncer, Joël même fait là tout de institution ça pour qui ça parce que même si yo pas avoué intention yo, mais comportement yo, schéma, symbole que utilisé yo vraiment fait nous vin suspicieux. Par exemple, nous t'ai cité dans la dernière émission le fait que dans devant bâtiment ça, bon c'est pas un bâtiment personnellement moi visité déjà, mais dans documentaire yo, même si on font recherche sous scène ou même ou t'as parler de bâtiment, font recherche sur bâtiment, ou après que yo mettez devant bâtiment ça, yon grand statue de Shiva, que nous connaissons déjà qui c'est une déesse hindoue, qui c'est le dieu, la déesse destructeur, ouais, ça veut dire même déesse là en soi, oui, non dit que son destructeur, ça veut dire yon dieu et avec idée, nous-mêmes nous connaissons c'est un faux dieu qui dit gagner comme capacité, comme mission pour le détruire, ouais. Qui l'autre symbole utilisé encore? Apollyon, qui c'est l'ange destructeur ou l'exterminateur. D'ailleurs, qui cité par la Bible dans Apocalypse chapitre 9, verset 11, que même dans la mythologie grecque, tout que on connaît que c'est l'ange destructeur. Et nous avons cité tout symbole que utilisé, qui c'est des 6 inversés, 3 6 inversés, que leur retournel qui bat 666. Et les rumeurs qui a couru autour de l'institution ça, que y a un employé qui était filmé et dans la nuit, côté où t'a fait un sacrifice et d'un être humain. Plus toujours, m'a invité nous là pour nous faire recherche
cérémonie ouverture scène nan qui t'est faite moi quoi elle t'est faite si me rappelle bien. Alors c'est pas cérémonie ouverture là en soi non parce que institution ça ouvert depuis 1954 Joanne dit là mais gon tunnel pour une et LHC yo créé yo qui été ouvert qui couvrit soit la Manche parce que nous connaissons et alors notez dans l'image là c'est la Suisse et l'Allemagne et la France collisionneur là il fait qu'on sait qu'il passe dans plusieurs pays il fait plusieurs kilomètres on m'a expliqué nous ça déjà donc il y a un tunnel yo là t'a inauguré sous la Manche et bien yo te font cérémonie d'ouverture et bien là aller dans symbole cérémonie ça c'était une cérémonie satanique quand on voit tout dirigeant mondiaux yo vini. Songez que me dit nous c'est 110 pays qui fait partie du CEN, yo vini, y a assisté avec une cérémonie avec des symboles aussi diaboliques. Nous cap regarder image ensemble avec moi là sur écran pour moun cap suivre moi sur YouTube. Donc ça vient faire que rumeur ça yo sous intention monsieur yo, symbole que utilisé et Shiva, Apollon, et chiffre 666, symbole que été utilisé dans inauguration en portion de LHCA, vient faire nous comprendre que même si monsieur ça yo pas dévoilé de manière ouverte intention yo, mais nous déjà ouais que yo choisi quand yo choisi le camp du mal, yo choisi le camp du diable. Ça veut dire ce sont des mondes qui a fait des cultes sataniques avec la science. Son combinaison de science et l'occultisme ouais que y a fait à travers et organisation ça. Maintenant, toute bagaille ça on tente faire là qui c'est en plus de émission semaine dernière. C'est essayer de comprendre un langage scientifique qui danger que le fait l'humanité en cours. Donc ça peut faire que nous allons déposer matériaux ça sous une fondation parce que c'est 4 émissions en même qu'on y a nous allons faire analyse au niveau eschatologique avant que nous allions. On nous rappelle que le livre Daniel là dans chapitre 12 verset 4 là et côté la parole de Dieu annoncée comme signe de la fin des temps, il y a une augmentation de la connaissance dans les derniers temps. Bon Dieu t'a annoncé ça comme signe avant-coureur, comme signe avant des temps. Donc, Jean texte et Daniel chapitre 12 là dit là que les nous arriver dans la fin des temps a bien une augmentation de la connaissance. Eh bien, on va mettre ça avec mon cher auditeur. Réalité ça est vraiment observable de nos jours à une échelle sans précédent. Nous vraiment arriver dans une augmentation accrue de la connaissance. Je dis avec l'intelligence artificielle et ses recherches que nous sommes en train d'examiner, d'analyser, la connaissance humaine a atteint un niveau jamais égalé auparavant. Nous vraiment vivons dans une époque où l'humanité s'apprête pour franchir un seuil inédit dans l'histoire de la compréhension et de l'innovation. Cependant, avancer ça yo soulever une question fondamentale. À quel prix évolution ça ou connaissance ça ou pral opérer? Qui gens que nous pral utiliser? Qui risque et quelles conséquences que yo a envisagé sur le plan moral, sur le plan spirituel? Selon Apocalypse chapitre 9 verset 1 et 2, la Bible décrit l'ouverture de la Bible, si nous rappelons bien, qui représentait une montée du mal et la suppression de certaines barrières spirituelles. Parce que nous connaissons que nous vivons dans une dimension bien établie pour l'existence humaine, que bon Dieu mettait des lois et spirituelles qui empêchaient que dimension connectée une avec l'autre. C'est une raison fait démon pas envahir nous. Nous dans Apocalypse chapitre 9 verset 1 et 2, les textes là montrent qui laisse à fait quand l'autre dimension ça permet. Parce que le texte là dit dans Apocalypse chapitre 9 que Apollon que OSN utilisé comme symbole là, gain pour ouvert abîme pour entrer dans le monde. Donc nous avons une barrière spirituelle. Eh bien, nous voyons que monsieur Sayo a travaillé pour casser barrière spirituelle Sayo déjà qu'on y a, même si nous connaissons bon Dieu pas permettre ça arriver tout le temps, c'est pas période de génération de jugement qui arrive, mais comment pour que ça c'est important, ça commencer par montrer nos possibilités que ça qu'a fait. C'est une raison dans l'introduction me dit nous qu'a étonné les napli texte pour dire qui Jean bagay ça au qu'a fait, et bien qu'on y a avec cette découverte scientifique, nous vinn ouais que les ça a fait la bon bagay qui courant, la bon bagay qui normal qui pas étonner tout le monde pour qui ça parce que n'a déjà atteint seuil de connaissance qui pourrait permettre que l'humanité qu'a fait ça. Donc nous qu'a considérer toute bagay ça comme un signe de l'imminence de la fin, donc également de la fin des temps, donc également de l'enlèvement de l'église qui proche. Parce que nous toujours aimé dire nous ça toute analyse on fait pour montrer que on va arriver dans période tribulation et bien analyse ça rapproche au plus toujours de l'enlèvement de l'église pour qui ça parce que l'église gagne pour enlever avant toute bagaille ça yo.
Alors, avant nous aller, nous poser peut-être une question, qui bat tout bagay sa yo ap menen nous, sinon dans une préparation du terrain pour l'antéchrist, Jean que nous dit là à l'introduction. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7, la parole de Dieu affirme nous que le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc le mal a fait tout ça yo capable là pour toute mise en place yo fait, pour toute préparation yo fait afin que yo arrive dans événement ça yo. Alors qui ça nous constater? Nous constater que toutes les conditions actuelles yo a convergé tel que la Bible te prédit yo. Nous voyons que le monde là pour aller dans une unification mondiale tel que Apocalypse chapitre 13 verset 7 te dit. Nous voyons que le monde pour aller là vers un contrôle économique, le dollar, le bitcoin et la monnaie et des BRICS, etc. Tout ça ce sont des symboles qui pour une étape passer à l'autre étape pour mener nous dans globalisation économique là. Nous voyons la puissance de séduction que 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 te dit nous là, ça veut dire un personnage qui a venu qui a séduit tout le monde. D'ailleurs c'est une nan bagay m'a mettre pour nous là comme matériau parce que nous pourrons analyser dans l'autre émission pour nous voir qui gens que gain des coups d'essai qu'a fait, qui gens que coup d'essai c'est des préfigurations. Nous sommes pas encore à la fin, les river là montrer nous ça, mais des préfigurations qu'a fait qui a testé l'intention humaine pour que les bagages ça arriver qui gens que nous allons agir là-dedans. Nous voyons un rejet total de la vérité tel que prédit par la Bible dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 10 et 11. N'a regardé texte pour moi. Dans le contexte ça, ces avancées scientifiques participent indirectement voire même directement à ça que me déclaré l'illusion d'autosuffisance humaine. Pour qui ça? Parce que si les hommes arrivent capables pour faire de telles choses, à savoir traverser des dimensions, il y a même dans scientifique ça même qui gagne comme objet de recherche pour et casser le temps. Ça veut dire pour yo sortir dans le présent pour y aller dans le passé, pour yo sortir dans le présent pour y aller dans le futur. C'est ça le voyage dans le temps. Alors la science sera sacrée en ce sens. Dieu, pour qui ça parce que pas besoin bon Dieu encore si yo a capacité pour faire de telles choses. L'autre bagarre encore ça a débouché, c'est la préparation psychologique des masses. Jean comme se dit là. Donc tout ça qu'a privé là, c'est une préparation pour la conscience humaine. Jean comme dit dans l'émission passée dans film yo depuis y a parlé de portail dimensionnel, depuis y a parlé de ouverture de portail ou dans tout dernier film y a moto ça y a préparé psychologiquement les masses pour nous pas prendre bagage ça comme mauvais bagage encore. Pour qui ça? Parce que avec l'éducation judéo-chrétienne, nous t'es déjà connaît que ouverture ça c'est des ouvertures démoniaques yoyé, mais là que déjà préparer l'esprit nous avec tout bagage ça yo, tout si monde qui a fait dans génération ça yo, jouet que a créé quand Lego Joël m'a montré nous là dans image yo, série yo qui a fait tout si monde qui aime un film qu'a fait, je sais qu'il a préparé conscience nous pour montrer nous que c'est pas un mauvais bagage de quoi les arriver dans bagage ça yo pour l'humanité qu'a embrasser yo. L'accélération future d'une autorité globale tout ouais yo commencer à concevoir pour nous yon monde qui gagne un seul leadership, qui gagne un seul gouvernance dans tête li, tout bagay yo pour aller là pour qu'a commencer par préparer l'esprit nous comme ça les personnages ça fait apparition d'après un bagay normal. Mais en nous clair, mes bien-aimés, le ciel n'est pas l'antéchrist. Tout ça n'a dit là, c'est pas pour dire que institution, organisation en soi, c'est l'antéchrist. Non, il pas l'antéchrist. Il pas aussi une manifestation directe de l'antéchrist. Mais il inscrit dans une dynamique globale qui est caractéristique des temps de la fin, qui montre nous que nous approchons de la fin et par conséquent que nous supposons préparer nous. N'a campé la jodia, nous espérer que 3 émissions ça yo nous t'es bien assimilé ou bien comprendre nous et te permettre nous vraiment servir de matériaux, j'aime te dire la solide pour nous pour construire une série d'émissions que m'a préparé pour nous sous thème ça quand les pièces du puzzle se mettent en place sous nos yeux pour nous amener aux événements de la fin des temps. Que le Seigneur vous garde, chers auditeurs, qu'il remplisse vos cœurs de paix et non de frayeur. Semez l'amour, restez dans la parole et partagez l'espoir. D'ici là, à la semaine prochaine si Dieu veut. Ciao.